Bonsoir, 9e émission de Actu Rugby 83, dans un lieu exceptionnel, avec des gens exceptionnels. Hein, bon, je parle bien sûr de Patrick, hein, en premier. Hein. J'ai bien compris que c'est de moi que tu parlais. Voilà, Laurent Emmanueli, ça va? Ravi d'être avec vous, ouais. Ça va. Et Mathias Sicard. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Bienvenue. Ouais. Bon, on va essayer de parler un petit peu de rugby. Hein, on va parler un petit peu de ce match déjà de samedi contre Lyon, quelques résultats, et puis on reviendra vers vous pour avoir un peu des infos, un peu savoir si le RCT va bien, s'il y a des choses qui sont prévues, s'il y a quelques petits biscuits pour nos auditeurs. Voilà, bon, le match samedi, Laurent, putain, j'étais fatigué. Moi, tous les matchs, je suis fatigué. En fait, je suis un peu fatigué déjà d'origine, mais là, j'étais très fatigué après. Oui, c'est sûr, comme tout le monde, on est passé par diverses émotions et plusieurs états, mais c'est vrai qu'on peut avoir des regrets, nourrir des regrets sur la première mi-temps, parce qu'on s'est procuré des occasions, et je pense que, comme on a pu en discuter en préambule de l'émission, mener 24-0 n'a pas été non plus quelque chose de fou, d'insensé, mais ça n'a pas été le cas. Malheureusement, pourtant on s'est procuré les occasions. Je pense que les Lyonnais n'ont pas trop approché nos 22 mètres et bien sûr la ligne de but. Voilà, donc c'est vrai que si on peut avoir quelques regrets, c'est ceci. Après, derrière, il y a une formidable solidarité, puisque pour le coup, c'était l'inverse. Ouais. L'inverse, la deuxième mi-temps, une solidarité de tous les instants. Je pense que c'est le fil rouge de cette équipe depuis le début de la saison, parce que c'est un peu comme ça qu'on est allé, notamment à la première journée, ramener des points de La Rochelle, ramener un point de bonus défensif. Donc oui, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, la solidarité de tous les instants, je pense que c'est une vertu qui nous est propre et constante depuis le début de la saison. Et je pense que dans ce championnat marathon, c'est quelque chose d'important qu'il faudra savoir conserver. Après, c'est vrai qu'on aurait pu marquer au fer rouge un petit peu plus au niveau du plan de shot de cette équipe dès la fin de la première mi-temps. Moi, j'avais un supporter énervé à côté de moi, et j'avais Patrick, mais alors, putain, je ne me mets plus à côté de lui. Un peu comme Laurent, hein, c'est vrai que j'ai le regret sur cette dernière action, au meilleur sur la ligne particulièrement, mais c'est vrai qu'on ne marque pas en fin de première mi-temps. Mais c'est surtout, moi, après l'essai qui marque un début de deuxième mi-temps, où je suis particulièrement inquiet, parce que quand on a regardé le banc lyonnais, je me faisais un peu du souci qu'ils avaient laissé Crotin, Couillou, Ninashvili sur le banc. Donc j'étais inquiet. Donc quand ils reviennent à 14-7 et même à 14-10, il y a de quoi se faire du souci. Mais bon, après il y a eu cet éclair de génie de Garbisier, parce qu'on a dit, c'est vrai que Van Nicolo marque un bel essai, mais ça, l'inspiration de Garbisier, qui salue bien d'ailleurs, c'est des acteurs qui étaient nombreux la semaine dernière, mais il est quand même le meilleur défenseur du match. Et il fait cette passe géniale. Donc voilà. Mais bon, écoute, on souffre, mais on gagne. Donc après, c'est vrai qu'on lit pas mal de critiques, et ça aussi, c'est un peu récurrent sur le jeu de ligne, où on trouve qu'on ne produit pas assez de jeu. Où on a des difficultés, c'est vrai, à attaquer, mais bon, ça vient aussi peut-être de la qualité de l'adversaire, et peut-être qu'on manque un peu de fluidité dans le jeu, mais bon, on sait que le jeu d'attaque, c'est compliqué, c'est une mécanique de précision, mais malgré tout, on en est qu'à la 9e journée, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, non, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on s'est quand même procuré des occasions. C'est ça, ouais. Après, l'efficacité, elle n'a pas été là, mais on s'est quand même procuré des occasions. Je crois qu'on a tenté, on a relancé un peu plus de ballons aussi, on a peut-être beaucoup moins joué au pied. Je parle sur du jeu au pied d'occupation ou de territoire, et on a vu que ça nous avait pas mal réussi, parce que cette équipe-là, il fallait la jouer et pas seulement la mettre sous pression. Donc c'est vrai qu'on est tous restés sur notre faim au niveau de l'efficacité. Tout le monde l'a bien noté, l'a bien souligné. Voilà, après, c'est bien aussi que notre ouvreur, tu l'as dit Patrick, en l'espèce Paolo, qui était dans la difficulté depuis quelques temps, a réussi, je pense, a rendu une très belle prestation, une belle copie. Cette passe au pied, il faut quand même la faire dans un moment où, de toute façon,
En plus, on est quand même clairement presque sur notre ligne. Exactement. Et du coup, je pense que il faut de la clairvoyance, du talent pour pouvoir tenter ce genre de geste. Et après, bien sûr, la vitesse, l'opportunisme de Djouta pour pouvoir conclure ce magnifique. Je crois qu'il a surpris tout le monde, parce que tout le monde regardait. Il y avait la caméra sur Garbisi, il fait ce coup de pied, et t'as le commentateur qui parle d'autre chose, puis d'un coup il dit Djouta qui part sur l'aile, et contre-cours du jeu, il le dit, contre-cours du jeu. Et puis le coup d'œil, et puis Djouta qui s'était fait intelligemment oublier et qui en plus arrive à ce moment-là. Mais Laurent, cette équipe elle est pétrie de talent. Il y a que des très bons joueurs. Après il manque peut-être encore un petit peu d'osmose, peut-être. C'est ça, il faut qu'elle arrive à se lâcher, à se débrider. Je pense qu'elle s'est créé des occasions pour l'avoir dit plus tôt. Maintenant, il faut qu'on soit plus efficace. Voilà. J'espère que ça va l'être dès la reprise, après cette petite trêve de 15 jours. Ils ont 15 jours de vacances, là Pas 15 jours, ils ont une bonne semaine. Une bonne semaine, parce qu'après, derrière, il faut tout de suite se remettre dans le bain. Il y a Bayonne, puis Perpignan. Et puis après, on basculera sur la Coupe d'Europe. Mais déjà, il faudra finir bien clôturer le chapitre top 14. Deux équipes qui peuvent nous permettre de basculer un petit peu de rester dans le haut du classement et de faire un petit peu le trou, parce que Bayonne, ils sont juste devant nous. Et puis c'est vrai que c'est serré, comme tu l'as dit tout à l'heure, le top 14 cette année, enfin chaque année, mais encore plus cette année, c'est difficile, il y a très peu d'écart. C'est pour ça, je pense que tous les matchs vont être âprement disputés, vont être difficiles, quels qu'ils soient, que nous recevions ou que nous déplacions. C'est pour ça qu'il faudra, comme chaque fois, prendre match après match. Et oui, ces deux matchs-là sont importants et décisifs pour après pouvoir fermer momentanément le volet top 14 et se jeter pleinement dans la compétition qu'est la Coupe d'Europe. D'abord. Puis il y a des points positifs aussi, on prend des points. Oui, on a quand même un groupe qui a une vraie cohésion, il y a une défense qui est quand même assez performante. Oui, parce que je pense que dans des matchs encore plus bridés, où il y aura moins d'occasions, où je pense que des fois, au creux de l'hiver, ce sont des vertus et c'est un secteur du jeu, la conquête, la défense, qui sont quand même des bases qu'il faudra avoir et qu'il faudra maîtriser. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, puis on commence à avoir des bancs qui tiennent la route aussi. Avant, on a été un petit peu sur une équipe, et puis dès que ça tournait, c'était un peu compliqué. Maintenant, on a quand même des joueurs qui rentrent, et puis des jeunes. On a quand même Domon qui s'affirme à chaque match. Il peut peut-être passer à travers sur Toulouse, mais qui n'est pas passé à travers dans un match. Et puis contre Toulouse. Et puis ça fait partie de l'apprentissage. Il ne faut pas oublier que Marius reste un jeune joueur de 22 ans. Voilà, c'est ça. Qui a fait de belles prestations. Qui a fait de belles prestations, et je crois que. Il est solide, il est sur les balles aériennes, tout ça. Il tente les choses, il a confiance. On sent que il est jeune. C'est quelqu'un qui a du caractère en plus, qui a beaucoup un joli mental. Donc il faudra compter avec lui, et on est content d'avoir Marius. Moi, j'ai quand même le sentiment, peut-être que je me trompe, que l'absence de Pierre est préjudiciable quand même sur ces matchs-là qui sont un peu serrés, où il faut peut-être recadrer les choses à la mi-temps. Alors, je ne sais pas s'il peut ou s'il ne peut pas. Mais je pense que ça nous a un handicap carrément certainement. Je ne sais pas si vous en pensez, mais il a fait appel, il passe au quart en appel. Ce sera demain l'appel. C'est demain. Voilà. Demain, on saura s'il réduit l'appel. Exactement. L'appel aura lieu demain. Donc après, je pense qu'assez vite, on aura le verdict. Ouais, je pense aussi. Parce que c'est moi qui manque. Je trouve que c'est un peu démesuré quand même au niveau de la sanction. Sanction qui est sanction, oui, mais là, franchement, c'est sûr. Après, c'est vrai que le discours du coach à la mi-temps est aussi important. Le fait qu'il soit un petit peu aussi un peu des fois en hauteur, avec une autre vue d'esprit, une certaine froideur, c'est important aussi. Ouais. Tout en fait est propice et important pour la performance et pour le bon déroulement des choses. Maintenant, c'est vrai qu'on va être obligé, et j'espère que demain, on aura un dénouement heureux suite à l'appel, et que ces choses-là pourront... Là, au niveau de l'infirmerie, on a des joueurs qui vont revenir, oui, on espère Mathias, Nagahu, par exemple. Swan, il en a encore pour un petit moment.
Mais on devrait être Pratiquement au complet. quasiment au complet, voilà. À part les absents liés aux matchs internationaux, donc on les connaît les absents, donc chez les Français. Les Italiens, on a Paolo et puis Gianmarco. Eh oui. Giuta avec les Fidjiens. Et bien entendu, Baptiste. voilà. Après, les Français, ça les connaît parce que ça fait beaucoup c'est très fluctuant. Donc voilà, donc il y en a qui vont probablement revenir à mi-semaine. Et puis repartir encore par la suite. C'est pas usant ça de voir partir les joueurs 2 jours, 3 jours, de les voir revenir alors qu'ils ont pratiquement rien fait, quoi. Je veux dire, c'est sûr, c'est déjà usant pour eux parce que c'est pas évident. Et puis après, bon là, c'est un peu différent parce que la compétition est interrompue, donc on va dire que c'est à mon incidence. Mais c'est vrai que quand la compétition court et que les joueurs partent le dimanche soir et reviennent que le mercredi soir, quand en plus on veut les intégrer, pour Pierre, c'est pas toujours chose aisée. Sur le match de Bayonne, on n'aura pas les internationaux alors, donc comment ça se passe Bien sûr, sur le match de Bayonne, il y aura des joueurs qui auront la possibilité de rentrer, et après c'est une relation et un échange avec l'équipe de France qui relâchera et dira que certains pourront participer au match. Ça ne veut pas dire que tout, mais après il y en a certains qui seront préservés pour les échéances. Les étrangers, on les aura pas. Les étrangers, s'il n'y a pas de match, ils peuvent redescendre, mais comme ça c'est pendant le tour en destination, mais là comme ça joue d'un seul tenant, les étrangers on les aura pas. Là le 23, quand il y a Bayonne, il y a encore un match international là où c'est terminé, c'est l'Argentine. Bien sûr. L'Argentine. Ouais. Donc ça veut dire qu'après ils ont encore une semaine de vacances, non? Il y a pas ils sont pas obligés de prendre des congés après une. Mais après tout va dépendre, ils seront obligés de les prendre dans ce laps de temps qui est, on va dire, le début de la saison. Et la fin d'année civile. C'est à vous de gérer ça après, avec le joueur. Après de manager et de leur donner. Pas évident parce qu'après, au bout de 2 mois, tu as la Coupe d'Europe et après tu attaques le tournoi. C'est les Champions Cup, c'est quand même au niveau test match, ce genre de confrontation. Donc c'est après, il faut arriver à. Et pour Pierre, la difficulté, c'est d'arriver à manager tout le monde, à faire reposer, à donner. Pour Pierre, la difficulté, c'est d'aller en Afrique du Sud aussi. Parce que... il est parti là d'ailleurs. Je crois qu'il monte sur un ferry dès ce soir. Et il traverse. En fin de compte, il s'est fait sortir pour pouvoir partir plus tôt. C'est ça. Il va anticiper le déplacement. C'est un peu compliqué d'avoir des matchs comme ça à l'autre bout du, enfin pas à l'autre bout du monde, mais quand même. Oui, je sais. C'est vrai que depuis 3 saisons maintenant, le PCR a changé le format, a voulu certainement donner un coup de fouet, un autre éclairage, en faisant participer un peu à l'instar de l'URC les équipes sud-africaines. Mais c'est vrai que autant eux sur l'URC, ils viennent par période, ils restent un moment, ils jouent tous leurs matchs et ils repartent. Autant nous, ça fait quand même un aller-retour sur une semaine de temps qui est pas négligeable. Et puis c'est vrai que il n'y a pas de décalage horaire. Mais par contre, il y a 12-13 heures de voyage. 2-3 changements en plus. 2-3 changements, et au-delà de ça, voilà. C'est plus le Cap, c'est pour Elisabeth. C'est plus Cape Town, c'est pour Elisabeth déjà. Et puis, il faut partir une semaine à l'avance, revenir sur la semaine qui a déjà entamé, et puis après jouer le match de Glasgow. Nous, au niveau des Bulls, on a quelques-uns qui partent quand même. Ouais, vous êtes vaillants. Et en plus, on a été contacté par des Français qui habitent à Port-Elisabeth, qui ne comprennent rien au rugby. Ils nous ont dit, non, on ne comprend rien au rugby. Si vous venez, vous nous direz, vous nous expliquerez un petit peu. Et donc, on les a mis en contact. Ils vous donneront tous les bons lieux de villégiature, je pense. Je pense aussi, ouais. Ça, voilà. De ce côté-là, on n'a pas de problème. On expliquera le rugby, ils vont nous expliquer un peu la vie nocturne là-bas. Exactement. Voilà, donc, écoute, on a vu un petit peu, on fait le point. Au niveau des résultats, tu as quelque chose Ouais, je vais avoir des résultats, bien sûr. Il y a eu pas mal de matchs. Il y a les filles de RSTPM qui ont gagné, qui ont battu Bayonne 33-15 en prenant un bonus offensif. Les juniors Crabos qui ont gagné 48-5 contre Valence-Roman. Les juniors à la Mercerie aussi qui ont gagné 14-8 contre le même Valence-Roman. Et les cadets Goderman qui ont gagné 35-20 contre le match week-end. Donc c'est un carton plein pour le RCT ce week-end. On fait les en une, nos amis de la Valette ont encore perdu, j'allais dire, parce que ça fait 4 défaites consécutives, ils sont en grande difficulté, ils ont perdu 26-21 contre l'Antua, qui était un match important, puisqu'ils étaient derniers, l'Antua. La Seine s'est également inclinée à Tricastin 32-15. Là aussi, c'était un match par contre pour la première place, et je crois qu'ils ont pris en rouge la Seine qui les a lourdement pénalisés en fin de match.
En régional 1, la Vallée du Gapot a battu Salon 22-4-10. En régional 2, le 15 de Bretagne a été battu sur son terrain par Arles 22-28. Olioul a battu Ajaccio 52-5. Olioul, il tourne fort. Pierrefeu a perdu Antibes 17-14. Et Gémenos a battu le LAS 55-0. Ça n'a pas porté chance la semaine dernière quand on allait les voir. En régional 3, le Palais est allé gagner au golf à Grimaud 23-20. Hier, Carqueiranne-Lacroix continue son cavalier seul. Ils ont battu les plages à 36-6. Saint-Mandrier a été battu sur son terrain par Brignoles à 34-8. Et La Ciotat a battu Saint-Maximin 29-16. Voilà, on a fait le tour de tous les résultats. Donc, on n'a oublié personne. En plus, à chaque fois qu'on va voir dans un club, on parle un petit peu de ce que fait en place Pierre au niveau des clubs. Et on a un retour positif. Sur le projet RCT Passion. RCT Passion. Tout à fait. Ça fait unanimité dans tous les clubs. Je sais que c'est son bébé à Pierre ça lui tient particulièrement à cœur. Je pense que c'est un projet fondateur pour notre club, mais pas seulement, pour tout le territoire. De pouvoir partager déjà, et le RCT donne, je pense que le maître mot de ce projet et surtout le leitmotiv, c'est d'abord de beaucoup donner et de beaucoup échanger, et voilà, et aussi peut-être, on va se dire les choses très, très, très clairement, modifier l'image et peut-être le prisme qu'il pouvait y avoir autour de notre club, à savoir un club qui allait se servir dans les clubs environnants, et qui vampirisait, et qui même pillait, parce que au début on a entendu ces mots-là. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que le territoire soit fort, le plus fort possible, parce que ça sera dans l'intérêt de tous, et pas seulement que du RCT. Mais c'est vrai qu'il y a quelques clubs qui nous ont dit avoir été prudents au départ en disant bon, on va laisser venir réticents. Et puis conquis complètement par... Forcément, je les comprends, parce que jusqu'alors, ça n'avait pas été le cas. Donc là, on arrive à une trêve salutaire pour tout le monde, c'est bien de souffler un petit peu. L'équipe de France, tu en penses quoi? L'équipe de France, je pense qu'elle va repartir de nouveau sur un nouveau cycle, avec d'abord la tournée préparatoire de novembre pour être le plus compétitif possible pour les 6 nations. Ils auront à disposition la majeure partie de leurs joueurs, avec le retour du capitaine Antoine Dupont. Donc voilà, je pense que c'est une nouvelle phase qui est préparatoire et préliminaire à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que la bière après le match était un élément important qu'il fallait... Ça tout dépend. Si on en boit raisonnablement qu'une, je vois pas. Le vestiaire, c'est souvent le cas. 2 maximum. Je pense que le problème est ailleurs. Oui, je pense que voilà. Parce que supprimer cette bière, ça voulait pas dire qui est surtout symbolique. Voilà, symbolique, ouais. Je trouve que c'était pas. Le problème, c'est qu'on veut essayer en fin de compte de tout changer de A à Z, et peut-être qu'il y avait des points où il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on en parle à toutes les émissions. C'est vrai qu'avec les réseaux, on peut plus se permettre de faire de conneries. Malheureusement, on le sait avec le paye cher, surtout Melvin, mais qui est un peu plus de contrôle, un peu plus de prise en main avec des jeunes qui, aujourd'hui, il y a toujours eu des débordements dans le passé, mais ça passait. Non, je pense qu'il faut certainement beaucoup plus en amont resensibiliser de nouveau ces jeunes populations, être un peu plus intransigeant aussi quand il y a des sorties de route, pour qu'on limite au maximum les erreurs de trajectoire. Ça arrive. C'est pas pour autant qu'il faille mettre le mouchoir dessus, mais je pense qu'il y a tout un travail éducatif aussi à faire bien en amont, qui, je pense, permettra d'éviter ces... Vous, au niveau du RCT, vous êtes sensibilisé par rapport à ça, par rapport aux jeunes, il y a toujours quelque chose qui est mis en place. On travaille, puis on y pense. On pense aussi dans notre process de formation. On parlait d'RCT Passion. Je pense que ça, c'est un volet qui est important. Le volet valeur, le volet éducation. Ça en fait partie. Je crois que ça fait partie du panel du joueur en formation et du futur joueur de haut niveau. Dans un premier temps, en centre de formation, puis après, dans le meilleur des cas, professionnel. Donc je crois que c'est un passage obligé. Aujourd'hui, des joueurs comme Olivon, Serein, qui dans un premier temps ne sont pas retenus, ça
Ça les gêne, ça, comment ils en parlent, ils vous en parlent, Enfin, moi, j'ai pas entendu quoi que ce soit à ce sujet, mais comme tout compétiteur qui se respecte, ça fait jamais plaisir de postuler, et puis sur une première échéance, de ne pas être retenu assurément, ou alors avoir des incertitudes. Après, la tournée de novembre, elle est longue, il y a des adversaires différents. Bon, je pense que ça peut être une source de motivation aussi. Exactement, que chacun aura sa chance. Et puis, voilà, je pense que Charles a fait un gros match contre Lyon. On l'a vu, il était de partout. Charles a fait un gros match, voilà, et ça, il s'est pas posé de questions suite on va dire aux annonces qu'a fait l'équipe de France sur le management du groupe. Donc voilà, vous avez de bons rapports avec Galtier, tout ça, vous êtes en contact. Il est venu récemment. Il est venu récemment. De toute façon, les staffs régulièrement, que ce soit au niveau de la prépa physique ou de l'entraînement, collaborent autant faire se peut assez assidûment avec les clubs. Voilà. Alors il y a un point où on est moins bon que l'année dernière, c'est au niveau de la discipline. C'est parce qu'on a perdu Romain Poite. Faut pas lui dire il va avoir le boulard. Oui, non, mais c'est dommage parce que sur la première mi-temps, on avait fait 3 fautes. Ouais. Contre Lyon, donc on était plutôt très, très bon là-dedans, on était très, très discipliné. Après, ça s'est un petit peu délité sur la seconde mi-temps, aussi parce qu'on a beaucoup défendu. On a moins la possession, donc forcément, on s'expose plus à des problèmes de discipline. Donc voilà. Mais l'équipe la plus disciplinée du top 14. Ouais. On est passé l'année dernière, je crois qu'on était la plus disciplinée. Ouais. Et on est passé d'une extrême à l'autre. Voilà, je pense que le staff et puis les joueurs sauront ajuster rapidement le curseur pour que notre discipline redevienne un point fort. Voilà. Alors on va parler un peu de RCT, on va faire parler un petit peu Mathias. Mathias, il va pas des revenus. Alors, directeur commercial des revenus. Alors bon, c'est pas marrant, mais c'est important quand même. Hein. C'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Hein. Tu veux parler un petit peu des abonnements, faire un petit peu le point sur la campagne d'abonnement, si elle a même marché. Un petit peu, vous savez savoir pourquoi on n'a pas de sponsor maillot. Alors on voulait mettre Actu Rugby 83, donc on est prêt à mettre un petit peu Vous êtes bienvenus. Mais bon, je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Alors, les abonnements, comment ça s'est passé ? Bien, très bien. Effectivement, c'était la fin de l'ère. On en a beaucoup parlé. Et on a fait une réunion d'ailleurs tous ensemble avec les clubs de supporters sur l'abonnement 5 ans. Donc, on avait tous cette interrogation, savoir comment les gens allaient réagir à l'échéance de cette 5e année. Et en fait, on retrouve nos 6000 abonnés. On a aussi nos clients hospitalité, nos 2000 clients hospitalité qui sont là. Donc, c'est plutôt positif. Sincèrement, on a passé une intersaison plutôt correcte. Et vraiment, c'est positif. Une bonne affluence au niveau des matchs. Une très bonne affluence au niveau des matchs. Effectivement, on est à plus de... Exactement, on est à plus de 90% de remplissage. Donc là encore, c'est positif. On travaille sur le concept de la fan zone. En tout cas, l'animation. Oui, on en parle aussi beaucoup. Mais c'est important que ce soit simplement la fête. Hein. Le rugby, c'est simple, c'est la fête. Et donc, c'est important qu'on anime. On l'a fait encore sur ce dernier match. On a mis en place quelques animations avec des échassiers, des maquillages. C'est ce qu'il avait sur la fan zone. Oui, on a un aval, donc on avance pour l'instant, mais il y a des points administratifs à régler avant, donc mais on avance tous ensemble avec la mairie de Toulon, bien évidemment. Le seul objectif, remplir Mayol. Passer du bon temps une fois qu'on est rentré dans cette fan zone, qu'on a passé le contrôle d'accès. Donc il faut que tout simplement que ce soit vivant et que ça reste ce qui a toujours été le rugby et le RCT. Je crois qu'on a retrouvé un peu le public quand même sur les derniers matchs là. Ils ont été derrière l'équipe et tout. Ça a été. Je suis d'accord avec vous. C'est bien. Et puis bon, 15-16 000 spectateurs, c'est bien. Oui, on est à rien du guichet fermé à chaque fois. Je suis entièrement d'accord, il y a une ferveur qui revient, on est quand même sur une pente plutôt positive sportivement, et donc du coup ça se ressent au niveau du sportif. C'est très bien que les résultats sportifs sont garants de tout cela, mais pour autant on est content de revoir Mayol garni. Les résultats sportifs et puis l'attitude des joueurs sur le terrain, parce que tu peux perdre, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est une particularité de notre club, tu as raison Serge de le souligner, c'est que je pense que les gens vivent rugby, transfèrent rugby, sont intransigeants, mais par contre ils sont prêts à pardonner beaucoup de choses quand on laisse tout sur le terrain et qu'on donne tout. Voilà, je pense que ça c'est important. Et voilà.
Donc c'est vrai que comme il y a beaucoup d'investissements de ce point de vue-là depuis le début de la saison, les gens on retrouve le goût à venir au stade, indépendamment des résultats, parce que l'équipe, je pense qu'ils s'identifient bien à l'équipe, et puis nous on est ravis de retrouver Mayol comme ça. Et puis comme disait Mathias, le maître mot c'est de pouvoir communier le plus ensemble avec ses supporters le plus possible. Donc cette fan zone servira à ça. Ouais. Voilà, alors certains la voient un peu, la diabolisent aussi. On parlait de diaboliser les choses, mais le but c'est de pouvoir communier et de se retrouver, de retrouver cette osmose, cette synergie avec la communauté RCT. On comprend qu'il y a des inquiétudes au niveau des commerçants, et pourtant j'ai eu l'occasion sur le dernier match de passer sur le port. Tous les restaurants sont pleins, et c'est que les supporters qui viennent déjeuner. Et donc si on a ces 1000, 2000, 3000 personnes en plus qui nous permettront d'avoir le stade plein, tout le monde va en bénéficier. Donc c'est juste une histoire de communion, et c'est normal dans tous les stades. Je pense que les commerçants sont contents que le RCT soit là, à ce niveau-là. Exactement. Parce que, j'allais dire, c'est vrai que nous, on passe sur le port, tous les restaurants sont pleins, quoi. Tout à fait. C'était encore le cas. Il y a l'adage qui dit le monde attire le monde. Donc bien je pense sûr. au plus il y aura du monde, au plus je pense tout le monde tirera son épingle du jeu. L'important c'est qu'ils restent là dans le secteur. Qui vivent une expérience. J'ai un pote à moi qui m'a dit qu'il voulait une place. Il m'a dit j'avais une place. J'ai dit écoute, tu nous rejoins. Il est serveur sur un restaurant, là, la Cascade pour pas le nommer. Il m'a appelé, il m'a dit écoute Serge, je peux pas venir, c'est plein encore. Donc je pense que c'est un retour pour tout le monde, et c'est bien aussi de faire vivre tout autour du stade, de créer cette ambiance. L'ambiance, elle revient déjà au centre du terrain, et maintenant, il faut que ça soit un peu autour, et c'est important, quoi. Le club fait des efforts pour animer, mais pour que ce soit avant le match, pendant le match, on voit aussi qu'il y a des animations qui sont proposées. On a une compagnie toulonnaise de danse qui anime, entre autres. Et donc c'est important. On est là pour passer du bon temps, et que les gens passent du bon temps. Donc on travaille qu'à ça. Et puis après il faut évoluer. Il y a des gens qui te disent oui, mais les danseuses c'est pas fait pour être dans Mayol et tout. Mais si, il faut évoluer. Et puis en plus c'est des groupes toulonnais. Exactement, c'est des petites Toulonnais. Toulonnaises. C'est sympa maintenant, quoi. Je veux dire, ça fait partie du spectacle. Hein. Mais on est devenu un sport spectacle. Bien sûr. Voir la façon dont sont amener certaines rencontres, les shows d'avant-match, d'après-match, spectacle un peu son en lumière. Maintenant, tout. Il y a des endroits où c'est même un peu trop poussé, je trouve. Exactement. Il faut garder la musique. Il y a la musique. Il faut garder son identité, mais je pense qu'on est dans les. Mais je pense qu'il faut vivre avec son époque aussi. Bien sûr, mais tout à fait. Et le fait d'avoir changé le créneau d'une demi-heure, ça n'a pas gêné le RCT. C'est pas quelque chose. Non, je pense pas que ce soit ça. Très sincèrement, là, les bonnes affluences, c'est surtout aussi dû à l'équipe, qui on le sent tous. Comme disait Laurent, il y a une bonne cohésion, et on a un public de connaisseurs, évidemment. Les Toulonnais, les Varois, on sait exactement quand ça triche ou quand ça triche pas. Là, ça triche pas, il y a une cohésion, et les gens aiment ça, et donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne. Je pense que c'est plutôt ça, plus que l'horaire du match. La question que se pose tout le monde, c'est pourquoi on n'a pas de sponsor. Oui, c'est vrai. Non, on est attaché évidemment à créer une nouvelle histoire. C'est une histoire qui doit être sur le long terme, sur plusieurs saisons. On l'a connu avec les partenaires qui étaient là à l'époque, que ce soit Volkswagen, SPI, etc. Et donc on prend le temps. On veut pas brader le club. Le club est en fait le deuxième club en termes d'audience TV, le deuxième club en termes d'écosystème digital, et le deuxième club en termes de vente de maillots dans le top 14. D'accord. C'est derrière Toulouse, mais c'est comme ça. Mais c'est déjà bien par rapport au fait qu'on n'a pas encore retrouvé notre niveau d'antan, si on peut dire. On est sur la bonne voie. Et donc, pour autant, on est bien positionné. Donc, on entend ne pas brader le club et surtout créer une histoire sur le long terme. Donc, oui, ça prend un peu de temps. Et en même temps, on a déjà fait de belles choses. On a renouvelé et on renouvelle nos partenaires, certains historiques, comme le groupe Pisorno, comme IAC. On a un contrat avec Hyundai. On a un contrat avec Unity. Et là, voilà, on a accueilli des nouveaux partenaires. Donc, la Caisse d'épargne qui nous a rejoints pour 5 ans. Voilà, il y a Adecco aussi, le groupe Adecco qui nous a rejoints pour plusieurs années. Donc ça prend du temps, parce que c'est vrai que c'est des montants qui sont importants, il y a de la valorisation, et c'est un dossier prioritaire pour le club, pour le club dans son ensemble, tout simplement. Et au niveau, on va revenir un petit peu sur les affaires, ça n'a pas freiné le sponsoring, il n'y a pas des gens qui ont dit, bon, avec toutes ces affaires qu'il y a eu,
on vient sur la pointe des pieds ou... Alors, pour être tout à fait sincère, j'ai pas eu une discussion qui s'est terminée parce que l'affaire Melvin. Pas du tout. Après, je vous cache pas que si le contexte géopolitique ou économique en France ou même l'affaire Melvin n'était pas apparue, ce serait que mieux. Bien sûr, c'est évident. Mais en même temps, vraiment, encore une fois, ça n'a pas impacté négativement une discussion en cours. Et même nos partenaires qui sont là depuis longtemps ou les partenaires qui nous ont rejoints, on les a cités. Non, ça n'a pas remis du tout en question. Les gens savent faire aussi la part des choses. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais bien sûr. Voilà, on est là, on continue, et le club est vraiment dans une belle dynamique. Donc, encore une fois, on veut pas brader, et c'est un dossier prioritaire à la face avant du maillot. Mais c'est quelque chose de fort parce qu'on va affilier l'image du club avec l'image d'un groupe qu'on attend, qu'on recherche, et on ne veut pas le faire et surtout ne pas le brader. D'accord. Il y a une nouvelle directrice générale, donc Madame Casanova, c'est ça, qui est du Montpellier. C'est le plus gros transfert de l'année. Au niveau administratif, oui. Non, c'est très bien. Le club a besoin de se structurer avec des gens qui ont l'expérience de travailler dans des clubs sportifs. Elle a vraiment... elle connaît tous les rouages du club, la partie financière aussi, elle maîtrise très bien et c'est très bien, sincèrement. Donc, on se structure, le club se structure. On n'a pas à s'inquiéter sur la santé financière du RCT, tout va bien. Enfin, tout pourrait aller mieux. On peut jouer au loto, on peut essayer de... Oui, on a besoin de ces revenus, il ne faut pas s'en cacher. C'est comme ça, tous les clubs en ont besoin. Bien sûr. Et puis, mais ce qu'on peut rajouter aussi sur la face avant du maillot, c'est que Bernard Lemaître, il ne fait pas comme les trois quarts des présidents de clubs de Top 14. C'est-à-dire, il ne met pas en avant sa marque à lui sur la face avant. Exactement. Capricson ou Fabre, enfin bref. On entend aller chercher une marque indépendante, nationale, internationale, comme on a fait jusqu'à présent. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur plutôt que de mettre sa société. C'est facile. Donc voilà. Mais non, c'est très bien d'avoir accueilli Jessica. Le club se structure. Et d'une manière générale, on est sur la bonne voie. Et on est porté en plus par le sportif. Et ça, c'est très bien. Il va y avoir des changements encore un petit peu au niveau autour du campus, tout ça. On avait entendu parler que faire des logements pour les jeunes et tout. Oui, tout est à l'étude, parce que voilà, par rapport au projet formation dont tu parlais juste avant, on se rend compte que oui, après, même sur notre territoire qui est assez étendu, un jeune qui est un peu loin de chez lui, à un moment donné, va se poser le problème de l'hébergement. Alors, dans un premier temps, il peut y avoir la contrepartie internat dans les lycées, il peut y avoir les familles d'accueil, mais ça reste quand même limité. Et c'est difficile maintenant, si en plus le projet fait en sorte qu'on forme en nombre, de pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Donc oui, certainement qu'il y aura une réflexion à moyen terme sur les logements. Bon, on va parler un petit peu aussi des joueurs, de ceux qui sont là et puis de ceux qui pourraient venir. Bon, on a appris que Boudiaki... Alors oui, on peut faire un petit éclairage sur ça, sur Boudiaki notamment. Oui, Boudiaki, c'est un joueur d'expérience avec un pédigré qu'on ne présente plus, quelqu'un qui aussi, quand on s'est renseigné, et aussi sur la transmission, avec du leadership, on était capable aussi, parce qu'on a des jeunes trois quarts, une jeune de trois quarts, de pouvoir aussi chaperonner ça, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il avait malheureusement dans son contrat une clause que l'IRFU pouvait activer. Donc eux l'ont activé exactement. Donc du coup, le sujet est clos. Est clos, d'accord. Donc il va prolonger au moins pour une saison. D'accord, ouais. Voilà. Donc après ça l'amène à 35 ans et c'est déjà plus compliqué après. Exactement. Donc après, c'est par expérience que ces joueurs sont un peu hors normes. On l'a vu avec Maha par le passé, etc. Oui, bien sûr. Ou Tana. Il joue moins de matchs que nous aussi. Il joue moins de matchs, voilà. Mais bon, quand Tana a été entraîneur et qu'il a rechaussé les crampons, il venait s'entraîner tous les jours à 5 heures, personne ne le savait. Ouais. Et après, derrière, il coachait l'équipe. Puis après, il sautait dans le collectif. Donc, on sait que c'est la particularité aussi de ces joueurs-là qui sont un peu hors normes. Alors, sans citer de nom. Si tu en lâches un, on le prend. Mais j'aimerais bien t'en lâcher un. Quels sont les postes sur lesquels les chantiers prioritaires tu l'as dit, au niveau des trois quarts, au niveau du milieu du terrain, essentiellement, parce qu'on a des joueurs, vous le savez, en fin de contrat, certains resteront, d'autres pas. Donc oui,
on va regarder principalement les arrières et notamment le milieu du terrain. Oui. Est-ce que le RCT est toujours un club attractif? Bien sûr qu'il l'est. Bien sûr qu'il est, mais on souhaite, avec le président Pierre, faire un recrutement ciblé. Donc, qui dit ciblé, dit que forcément, on va être encore plus exigeant dans les choix. Des contreparties, comme on le souhaite, il n'y en a pas pléthore non plus, donc il faut arriver à pouvoir, on va dire, identifier le bon profil et le convaincre de venir. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'amener une réelle plus-value à l'équipe. Amener des joueurs pour amener des joueurs. Voilà. Et permettre aussi à nos jeunes joueurs de se développer derrière, d'avoir des perspectives. C'est pas seulement, donc c'est une logique globale. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est des gifs notamment qui les gifs, ouais. aussi, Exactement. On est bien là au niveau des gifs. Oui, on est dans les quotas. Ouais, donc on est bien. On est dans la moyenne qu'il faut respecter. C'est sûr qu'on peut toujours l'améliorer. Alors tu le disais Patrick, oui, peut-être en faisant venir certains joueurs GIF, voilà, pouvoir aussi contribuer à augmenter cette moyenne-là. Mais l'idée dans un premier temps, au-delà des GIF, c'est d'avoir une équipe compétitive et équilibrée. Ouais, trouver la bonne balance, trouver des profils aussi qui peuvent être un peu polyvalents, parce que sur les compositions d'équipe, en fonction de la stratégie, c'est aussi bien d'avoir des joueurs qui sont capables de couvrir plusieurs postes, notamment derrière. Ouais. Ça va être surprise à ce niveau-là. Exactement. Par exemple, exactement. CETA est une excellente surprise et en est une parfaite illustration. Donc voilà, on essaie de travailler dans ce sens-là, mais comme on l'a fait un peu à l'instar de cette saison, c'est vraiment on voudrait, autant faire se peut, si on arrive à... Dans un premier temps, le meilleur des recrutements, c'est d'essayer de garder les joueurs en place, les nôtres, les joueurs en place et pour lesquels on est satisfait et qui sont aussi heureux d'être là. Et puis après, d'amener par petites touches. Au niveau des jeunes, tu as des joueurs que tu peux faire monter sur top 14, là, sur... Oui, on a des joueurs, on l'a vu déjà sur le poste de seconde ligne avec Corentin. Ah oui. Voilà, parce que nécessité fait loi. Et avec Mathias et Swan... sur le flanc, pour le moment, sur début de saison, il a bien fallu à un moment donné qu'on jette ce jeune joueur prometteur. Il s'en est bien sorti quand même. Il a fait un magnifique baptême du feu et voilà, donc c'est encourageant pour la suite et on va essayer dans le modèle qu'il y ait à chaque fois des jeunes sur chaque ligne compétitifs et qui puissent avoir un temps de jeu. Pouvoir intégrer tout ça. Voilà, exactement. On a vu Joey cette année qui a fait une apparition et il va continuer à se développer. J'espère qu'on le reverra encore par la suite et pas seulement que Joey. Voilà, il y a quelques joueurs aussi qui pour l'instant, puisque tout à l'heure tu donnais les résultats, l'équipe Esport marche plutôt très bien. Elle est première ex-aequo de sa poule avec Clermont. Donc voilà, on a des joueurs qui maintenant ont pris la dimension de ce championnat, le dominent plutôt bien et voilà, on souhaite tous que quand le moment venu puissent avoir leur chance et puis qu'ils reprennent le flambeau, qu'ils prennent le manche comme on dit et puis qui après arrivent à jouer dans notre équipe. Déjà on a quand même pas mal de jeunes qui sont présents. Oui. Quand tu vois les matchs de Daumont, pour revenir sur lui, t'as pas l'impression que... C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. André Gaël, exactement. Donc là, on a eu Corentin, et j'espère que Joey aura un peu plus de chance. Après, on a des postes de piliers, on a deux très bons jeunes piliers, que sont les Léo Amedla et Samuel Jean-Christophe. Qui sont exactement, mais bon, qui sont des joueurs prometteurs sur lesquels le club compte. Voilà, David Michelizzi à droite, Pierre Damon qui est au talonnage, qui va, je pense aussi. J'ai entendu parler d'un troisième centre géorgien qui paraît qui. Voilà, on a Micheli Surjvili qui est arrivé cette saison, qui est un jeune joueur de 2006, très puissant. Voilà, qui lui pareil. Le plus dur parce que c'est un joueur qui a des qualités athlétiques et on va dire de puissance notable. Et maintenant, voilà, il faut qu'il s'acclimate au rugby français et au top 14 et puis qu'il arrive à capter un peu plus de mots, à être un peu plus facilement intégré. Mais David Michelizzi le manage bien de ce côté-là et le chaperonne bien. Au niveau de la Coupe d'Europe, l'ambition, c'est d'aller au plus possible. Exactement, la Coupe d'Europe, on sait que c'est une compétition particulière pour notre club. Donc l'idée, bien entendu, c'est
Vous allez me dire, c'est pas difficile, c'est de faire mieux que la saison passée. Ouais. Mais voilà, on sait que c'est une compétition relevée, c'est des test matchs. On a quand même des équipes qui sont costauds dans notre pool. D'abord, il y a ce déplacement périlleux chez les Stormers. Comment on le prépare, ce déplacement? Parce que c'est quand même compliqué, parce que les joueurs vont arriver fatigués. Parce qu'il y a quand même... On va essayer, justement. En plus, vous prenez les avions de ligne. Le secret, c'est le management. Et c'est d'abord, dans un premier temps, la récup. Et après, sur place, faire en sorte que tout soit réuni au niveau des infrastructurels pour que les joueurs puissent, dans un premier temps, digérer le voyage. Et puis après, vite basculer sur la compétition. Parce que, finalement, il faudra vite basculer, puisqu'on va jouer le samedi après-midi là-bas. Ouais. Donc... Glasgow, ça sera le dimanche. Ouais. Voilà. Ça sera le dimanche. Donc, vous allez me dire, il y a un jour de plus, mais il y a un déplacement de 13 heures. De 13 heures. Ouais. Donc, non, c'est... Là, vous prenez des avions de ligne, là, c'est carrément... Oui. En fait, c'est le PCR qui affrète et qui travaille avec une agence dédiée qui s'occupe du déplacement de toutes les équipes européennes. Ouais. Et en l'occurrence française... sur l'Afrique du Sud. Ouais, c'est un minimum, hein, parce que pour vous envoyer en Afrique du Sud, il fallait vraiment quand même... Je te vois arriver, c'est sûr que voilà, c'est un moment clé. Après, je pense que c'est bien de commencer par un déplacement et d'aller là-bas en premier tranquille. Que d'y aller par la suite. Ouais. Voilà. Après, pour en avoir discuté avec nos homologues français, c'est pas simple, parce que derrière, il faut bien récupérer, il faut enchaîner. Donc, c'est quelque chose qu'il faut arriver à bien peser, à bien calibrer pour que la suite se passe de la meilleure des façons. C'est quand même le match qui va donner le ton de la compétition. Exactement. Alors vous allez me dire, cette compétition qui a été un peu réformée, elle permet, à la différence de l'ancienne mouture, même si on perd des matchs, on peut se qualifier, mais il faut bien figurer, il faut sortir dans les meilleurs pour avoir l'opportunité de recevoir en 8e. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut. Après, s'il faut se déplacer, ça ne pose pas de problème. Oui, et puis je sais que de ce côté-là, tu sais faire. Voilà, donc voilà. D'ailleurs, on sera à Sale. On est le dimanche après-midi aussi. Voilà, c'est bien. À part le premier, on joue tous les dimanches. On part le vendredi, on revient le lundi, donc on est 50. Donc, sympa. Puis il y a de quoi faire avec Manchester à côté. On va dormir à Liverpool. Ah, vous allez à Liverpool? Oui, parce que ça fait la troisième fois, ça et là, on a déjà été... Est-ce que vous en profitez pour aller voir un beau match de... Alors j'ai regardé, Manchester joue à l'extérieur. Je crois qu'il y a que ici Manchester United joue à la maison, mais à 16h il me semble, c'est même jour, mais à 16h. Le même jour, d'accord. Donc il faudrait quand même un petit peu voir. Donc la veille, il n'y a pas de match. Si vous pouvez décaler le match, ouais, je pense qu'on va passer. Voilà, tu fais une petite bafouille. Faites un petit mot, on va intercéder auprès de l'EPCA pour ça. Bon, écoute, alors, un petit point quand même, c'est un mois important. Tu voulais dire quelque chose? Non, je t'écoute attentivement. C'est un mois important, c'est Movember. Oui. Voilà, donc c'est la santé masculine qui est à l'honneur. La prostate, pas que la prostate et les testicules, mais aussi la santé mentale. Des fois, quand je regarde Trump, je me dis que bon. Il échappe à la. Ouais, je sais pas comment il a fait lui. Je sais pas comment il a fait. Il échappe à la règle. Tu sais que normalement, il faut se laisser pousser la moustache. Donc voilà. Donc Mathias a pris un peu d'avance. Mathias, toujours. Mathias, il a toujours un peu de Exactement. Voilà. Donc et tu sais que en fin de mois, il faut se raser. Donc on viendra te raser avec Patrick. Il te tiendra lui. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous êtes bien équipés. On a des chaînes, on a deux. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour ce moment convivial. Voilà, c'était ce joli moment d'échange. Ouais, c'était sympa. Et puis on essaiera de revenir vous voir avant la fin de l'année pour voir un petit peu si vous avez tenu vos promesses au niveau des résultats. On l'espère. Non, mais il y a pas de souci. On est derrière vous et franchement. Supporter le RCT, ça reste toujours une passion et je pense que ça passera pas. Quoi. Voilà, ça passera pas. C'est une passion, je sais, beaucoup de sacrifices pour beaucoup de gens. Donc voilà, et pour ça, il faut, quand on rentre, qu'on foule cette pelouse ou qu'on s'occupe de près ou de loin du club, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Bon, voilà. En tout cas, merci pour tout et bonne continuation et bonne saison. Merci à vous. Merci à vous. À très vite. À bientôt.